À la une de l'actualité, un militaire poignardé à la gare de l'Est à Paris et le profil du suspect est très inquiétant. Congolais naturalisé de 40 ans, il était déjà connu de la justice pour meurtre. On fera le point avec Célia Barotte du service police-justice de CNews. Dans le cadre de l'opération Sentinelle, il patrouillait au moment des faits. Heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé, Mathieu. Oui, le suspect est un Congolais naturalisé en 2006 et son profil est très inquiétant puisqu'il est déjà connu de la justice pour meurtre. Alors on va revenir avec vous, Célia Barotte, dans un instant sur son profil, mais avant tout, le rappel des faits est signé Célia Gruyère. Il est aux alentours de 22h hier, lorsqu'un militaire se fait poignarder. Le soldat de l'opération Sentinelle qui patrouillait à la gare de l'Est a été blessé entre les deux omoplates. Il a été évacué conscient à l'hôpital et son pronostic vital n'est pas engagé. Le suspect a lui aussitôt été interpellé par les autres militaires présents sur place. L'agresseur se dit chrétien et aurait crié « Dieu est grand » en français au moment de l'attaque. Né en République démocratique du Congo, il dit avoir agi parce que des militaires tuent des personnes dans son pays. Après les faits, un périmètre de sécurité a été mis en place sur un des côtés de la gare de l'Est. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative de meurtre et a saisi le 2e district de la police judiciaire parisienne. Le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi à ce stade. Célia Barotte du service police-justice de CNews. Bonjour Célia. Que sait-on ce matin du profil du suspect ? Eh bien, on sait de cet homme placé en garde à vue qu'il est âgé de 40 ans, qu'il est né en République démocratique du Congo et qu'il a été naturalisé français en 2006. Selon les premiers éléments d'information dont nous disposons, le suspect se dit chrétien et il aurait crié, je cite, « Dieu est grand » en français lors de son attaque. Il dit avoir agi à nouveau parce que les militaires tuent des gens dans son pays. Mais pour l'instant, les circonstances et motivations exactes de cette agression font l'objet d'investigations complémentaires. On ne connaît pas précisément son objectif. Est-ce qu'il avait des intentions contre les militaires présents sur place? Quelles étaient vraiment ses motivations? Et cet homme, vous l'avez rappelé Mathieu, était déjà connu des services de police et de justice, notamment pour un meurtre commis en 2018. Alors Célia, sait-on pourquoi le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi ? Eh bien, il ne s'est pas saisi du dossier puisque lorsque l'on estime dans une affaire que la personne a un profil psychiatrique lourd, qu'il souffre de pathologies ayant altéré ou aboli son discernement, en 2018, cet homme s'en était pris à un jeune homme de 22 ans à la station RER de Châtelet-Léal à Paris. Et suite à cette affaire, il avait déjà été interné en psychiatrie. Il avait alors été déclaré irresponsable pénalement en raison d'une abolition du discernement et n'avait donc pas été jugé. Une expertise psychiatrique avait conclu qu'il était atteint d'une probable maladie schizophrénique évolutive depuis plusieurs années sans prise en charge médicale. Alors, quelles conséquences pour ce qui s'est passé hier s'il s'avère que cet homme a eu une nouvelle fois son discernement aboli lors de son passage à l'acte? Eh bien, il ne pourra pas être jugé. En France, on ne juge pas quelqu'un dont le discernement a été aboli ou altéré. Il ne restera pas forcément en liberté. Il pourra être interné une nouvelle fois en psychiatrie. Merci Célia. Encore une affaire de dingue. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à nouveau à un étranger qui a des problèmes psychiatriques et qu'on doit soigner. On l'a naturalisé, il déteste la France parce qu'il s'attaque à un militaire français, il clame « Dieu est grand » alors que c'était absolument pas une revendication chrétienne, il se dit chrétien. Hein, bon, voilà. Donc jamais j'ai entendu de dire les chrétiens, Dieu est grand. Ça ne se dit pas chez les chrétiens. Donc à vérifier si vraiment on a affaire à un chrétien. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que il fait partie de cette masse de gens déséquilibrés qui viennent de pays en général africains, qui ont des gros problèmes psychologiques et qui arrivent dans une société occidentale déjà où leur maladie ne fera que s'accentuer puisqu'ils sont complètement déstabilisés par une société occidentale alors qu'eux, ils viennent d'une société traditionnelle où même les gens déséquilibrés ou malades étaient intégrés dans une communauté et quelque sorte intégrés et surveillés aussi. Tandis que là, on a des gens on accueille chez nous des malades, des fous, et on devrait financièrement prendre en charge leur traitement psychologique qui coûte une fortune. Il faut savoir que traiter quelqu'un en psychiatrie, ça coûte une fortune aux Français. Et moi, je veux bien qu'on accueille
tous les débiles de la Terre, tous les cassos de la Terre, tous les consanguins de la Terre, et puis qu'on fasse des gros investissements en psychiatrie. Mais nous, on n'arrive pas à avoir dans nos campagnes un médecin généraliste. On n'arrive pas, aujourd'hui, à avoir un médecin généraliste. Ils ont tous entre 70 et 80 ans, ils sont en fin de carrière, et ils ne prennent pas de nouveaux malades, nouveaux patients. Ça, c'est la situation dans beaucoup de secteurs en France. Mais par contre, on va dépenser des millions pour soigner des énergumènes, désaxés, malades, déséquilibrés, tout ce que vous voudrez. Et il va falloir les suivre en psychiatrie, il va falloir payer des psychiatres, des analyses, on va être obligé de faire des analyses psychiatriques pour tous les étrangers qui sont malades psychologiquement, et puis ensuite il va falloir les soigner, les contrôler, enfin tout ce que vous voyez, ça coûte une fortune. Et on va continuer comme ça, on ne s'arrête pas. Non mais... Et puis, évidemment, le gars, il tue en 2016, et puis on le retrouve en 2016 ou en 2018. J'ai mal entendu. Je viens de vérifier en 2018. Donc, le gars, il est libre. Il a tué, il est libre. J'en connais d'autres qui sont en prison pour des faits mineurs. Hein. Des fois, il y en a d'autres qui se retrouvent en prison, même parfois parce que ils ont dit des choses qui étaient interdites de dire. Là, on les met en prison, des gens comme ça. Mais par contre, vous tuez, il n'y a pas de problème. Hein. Vous tuez, vous pouvez aller, on vous laisse en liberté. C'est comme ça, c'est factuel, hein. Vous l'avez vu. C'est pas exagéré. Quand on dit qu'on laisse des criminels en liberté, voilà, on en a la preuve. Et puis le type est récidive, il a raison, puisque de toute façon, il est malade. Hein, il dit qu'il est malade. Bon, alors, il formule des propos qui semblent sensés, puisqu'en plus, on le naturalise. Il vient du Congo, on le naturalise. La première chose qu'il fait, c'est de cracher sur la France, se venger contre la France, comme beaucoup d'étrangers qui arrivent chez nous, qui nous détestent, qui veulent nous tuer. C'est formidable. Il faut continuer, parce que les Français, en votant pour cette gauche immonde, eh bien, ont voté pour justement qu'on accueille davantage de criminels sur notre sol, puisque c'est finalement des gens qui sont malades et qui sont censés nous tuer, hein. C'est normal, de toute façon, ils sont irresponsables, puisqu'ils sont malades. Et étant malades, ils sont malades parce qu'ils viennent de pays étrangers, voilà. Et pourquoi, je ne sais pas. Hein. Pourquoi on accueille des malades chez nous? Il faudra m'expliquer. Pourquoi il n'y a pas un contrôle? Pourquoi il n'y a pas des analyses? Et pourquoi on reçoit des gens qui n'ont aucune solvabilité? Vous avez vu ça où, vous? Enfin, c'est un truc de malade en France. On est vraiment en train de perdre pied, là. Mais ça va être de pire en pire. Et ce qui est bien, c'est que le peuple français ne réagit pas. Vous voyez, il est toujours très intelligent. Il réfléchit, on est démocrate, il faut un équilibre. Voilà. Donc, les boomers continuent à voter Macron, les petits bourgeois bobos votent pour LFI, et puis il reste que les gens comme nous, la classe moyenne qui galère, qui voteront toujours Rassemblement National, si on ne trouve pas mieux. Mais on a quand même un gros souci en France, dans cette société. Vous savez que Christophe, dont je vous ai déjà parlé, qui a une exploitation, qui est aviculteur et qui a une exploitation de production d'œufs, du jour au lendemain, le préfet, à cause d'une bactérie qui est autorisée partout en Europe, mais pas en France, a décidé de procéder à l'abattage de son cheptel de poules, 780 poules pour être exact. Donc j'ai lancé une cagnotte pour l'aider. D'ailleurs, vous aurez les coordonnées de Christophe à nouveau, je les remets pour ceux qui ont envie de lui envoyer un petit don, un petit chèque. Mais, en l'occurrence, lui, il n'a le droit à rien de l'État. C'est-à-dire, le gars, il travaille depuis 7 ans. Il a construit ça sur une terre qu'il a héritée de son père. C'est une terre en Corse. Sinon, il n'aurait pas eu les moyens de l'acheter, cette terre. Donc, il a décidé de faire de la production d'œufs en respectant quasiment toutes les normes au maximum. Il ne pouvait pas être mieux traiter ses poules, circuit court, tout ce que vous voulez, j'en ai déjà parlé. Le préfet, qui ne l'a même pas appelé, qui ne l'a même pas téléphoné, qui ne s'est même pas inquiété de son état psychologique, le gars, il a 3 filles, une femme, il a une famille à charge, et d'un seul coup, tac, on lui dit d'abattre ses poules. Lui, ça, il n'y a pas de problème, ça passe.
Et lui, il a le droit à aucune aide. Mais pour tous ces étrangers qui arrivent, qui sont complètement à la masse et qu'il va falloir orienter dans des hôpitaux psychiatriques parce que ce sont des dangers publics, là, on est prêt à dépenser un pognon de dingue. Hein. C'est le cas de le dire. Donc là, vous avez des gars qui sont sérieux, qui bossent chez nous, et au contraire, on leur met bien des obstacles, hein, bien des bâtons dans les roues pour qu'ils se cassent bien la gueule, parce que le gars, il a jamais tué de sa vie, il a été honnête, il a payé ses impôts, il a payé ses charges, il a payé ses cotisations. Ça fait 7 ans qu'il travaille 7 jours sur 7 dans un domaine où justement il y a une demande, et là, on le casse. Par contre, il faut accueillir le Congolais, on le naturalise, et puis après, on va le traiter psychologiquement, parce que le monsieur, il est déséquilibré. Et on va taber des frais, parce que le fait de le soigner en psychiatrie, ça coûte très cher. Donc, notre ami Christophe, lui, il réclame une aide, parce que tout est à sa charge, l'abattage, l'acquérissage et le rachat du cheptel, et la désinfection des lieux, tout ça, c'est à sa charge. Mais le gars qui vient du Congo, qui nous crache à la gueule et qui tue nos militaires, là, il va falloir le traiter psychologiquement, psychiatriquement. Donc, on va le mettre dans un établissement, il va falloir payer, et puis ensuite, il va y avoir des psychiatres qui vont le suivre pendant des années. Donc, le gars, il va rester des années dans un établissement, des années. Il faut espérer que cette fois-ci, ils vont le garder dans un établissement psychiatrique. Ça va coûter un pognon de dingue, ça, à la société. Mais notre ami Christophe, lui, il a droit à rien. Donc, c'est bien qu'on continue dans ce sens-là, c'est bien les Français, c'est bien, vous avez raison, continuez, et puis vous verrez jusqu'où on va aller. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y a plus rien à dire après ça. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est vrai que parfois, il y a de quoi s'énerver. Il y a de quoi vraiment s'énerver. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas la main, on n'a pas le pouvoir, et on est obligé de subir ces incompétents qui aujourd'hui nous gouvernent. C'est tout le sujet, c'est tout le problème.